Voilà, restauration et services de livraison prise en étau par la Covid-19, une niche d'opportunités ou chute des chiffres d'affaires. Et c'est pour répondre à ces questions rock que nous avons invité Regina Saga. Elle est restauratrice. Bonjour madame. Bonjour madame. Elle est toute en couleur, oui, bien habillée ce matin, merci. avec un sourire. Merci d'être là ce matin. Et Merci, nous avons monsieur. aussi madame Serge Akogbekan. Elle assure la communication d'une agence de livraison. Bonjour madame. Bonjour, je m'appelle Serge Akogbekan. Oui, merci Serge pour l'invitation. Sombrine. C'est vrai que tout à l'heure, je vous taquinais, je disais, c'est la première fois que j'entends une femme porter le prénom Serge. Oui, et je le disais qu'à l'instar de Claude et d'autres prénoms masculins, je fais partie de ces femmes qui portent le prénom Serge, un prénom masculin. Et vous agissez aussi comme les masculins? Non, pas du tout, je suis... D'accord. Donc, Serge en féminin. Voilà, D'accord. juste qu'il n'y a pas miel à la fin. Ah, il n'y a pas un mis à la fin. D'accord. En tout cas, merci d'être là, vous aussi. Oui. Ouais. Et au téléphone, nous aurons Rodrigue Rustico. Il est économiste. Il nous fera également la lecture de la situation. Est-ce que c'est une opportunité pour les structures de livraison et également les restaurants? Oui. En tout cas, nous allons le voir. Et je voudrais déjà commencer par Regina, vous qui êtes restauratrice. Dites-nous, cette période de Covid-19 a-t-elle ralenti vos affaires ou bien boosté vos chiffres d'affaires? Merci, monsieur Akwenyinu. Ouais. J'y arriverai. Alors, c'est vrai que depuis quelques mois, le Bénin vit la situation du coronavirus. À l'instar des autres À pays. l'instar des autres pays qui nous ont devancés, nous, Tout on est à en fait. pleine crise Ouais. en ce moment et je crois que ça ne sert à rien de tourner autour du pot. Les chiffres ne sont pas bons pour la restauration. Dis donc. Les chiffres ne sont pas bons. À partir du moment où les regroupements ne sont pas autorisés, au-delà d'un certain nombre, le respect des règles de Barrières, distanciation, les règles barrières et surtout de distanciation en l'occurrence, font que les petits maquis, les petits restaurants où on pouvait s'attroper et prendre un pot ou manger tranquillement ne sont plus autorisés. Naturellement, les chiffres ont baissé et ce n'est pas une bonne nouvelle. Est-ce à dire que parce que les chiffres ont baissé, les Béninois ont perdu cette habitude d'aller manger dehors? Manger dehors, pas totalement. On a trouvé une autre alternative pour maintenir quand même le lien avec la clientèle. Mais il faut avouer que les restaurants, les maquis qui étaient pris d'assaut ne font plus le même chiffre parce que naturellement, comme vous l'avez dit, il y a le coût de la livraison qui agit sur le consommateur. Il n'est pas toujours d'accord, il n'est pas souvent d'ailleurs d'accord. Eh bien, ça le freine pour commander son repas dehors. D'accord. Alors madame Serge Akogbekan et madame Regina Saga l'a dit, de son côté à elle, il y a chute, mais de votre côté, on a constaté qu'il y a affluence. Bon, je vais dire que... Le paradoxe. Pardon, j'ai peur. Je dis c'est le paradoxe. Oui, c'est le paradoxe. Nous avons constaté de notre côté également que du niveau de la livraison de repas à domicile, il y a eu une petite chute parce que les gens... Une chute à votre niveau aussi? les gens restent beaucoup plus chez eux et du coup deviennent plus cuisiniers. Ah, d'accord. Ça fait partie, c'est une partie de la cible en tout cas. Il y a l'autre partie qui continue toujours de commander à manger, les célibataires et tous ceux qui font du télétravail à domicile. Ce n'est pas parce qu'on travaille à domicile que on a le temps de faire la cuisine. Du coup, ce n'est pas pour autant dire que le nombre de livraisons à domicile a autant augmenté, non. Il y a le contre et le pour. Mais vous savez, ce qui, aujourd'hui, s'il faut respecter les règles de distanciation, les gestes barrières, Regina l'a dit, ceux qui avaient l'habitude de fréquenter ces restaurants n'y vont plus, ils sont chez eux et ils demandent à ce qu'on les livre chez eux à la maison en temps normal. Ça devrait augmenter votre chiffre d'affaires, n'est-ce pas? Oui, c'est ce que je disais. Peut-être que je ne me suis pas bien exprimée. Ceux qui
ne peuvent pas se déplacer, ceux qui sont obligés de rester à la maison continuent de commander à manger. Ceux qui en fait, il y a ceux qui avaient l'habitude de commander, voilà. ils sont là. Ceux qui allaient sur site au niveau des maquis restaurants pour manger, commandent désormais à domicile. Mais il y a également cette frange de la population qui, étant obligée de réduire ses déplacements, a vu son mode de consommation changer. Du coup, il y a ceux qui continuent de commander à manger, il y a ceux qui font la cuisine eux-mêmes de temps en temps. Du coup, il y a baisse, il y a rebondissement et tout, quoi. Ça s'équilibre à un niveau... Ouais. À un niveau donné, en fait. Mais tout à l'heure, Regina disait que le client n'est pas prêt à supporter les coûts de livraison. Comment ça se passe, la collaboration? Vous savez, nous, notre cœur de métier, c'est la livraison à domicile. Donc, notre cible, c'est ceux qui n'ont pas le temps de se déplacer pour faire les courses connexes, annexes, et qui ont besoin de support pour se faire livrer des repas, des colis, du gaz à domicile, pour faire un peu toutes les courses en général. Donc notre cible à nous est bien définie et ne fait pas partie des gens qui ne sont pas prêts à payer les frais de livraison. Mais dans ces conditions, ce sont les clients eux-mêmes qui vous contactent, d'accord? Voilà, tant les clients que les restaurateurs nous contactent. Mais Madame Regina Saga, est-ce que le client accepte toutes les fois d'assurer les frais de livraison? Mais non, mais non. Pas plus tard paye en ce temps? Pas plus tard que vendredi dernier, moi j'ai été confrontée à cette situation-là. Je parle de vendredi, mais hier, dimanche encore, parce que j'ai livré une dame et quand elle passait sa commande au téléphone, elle disait: tu sais naturellement que moi, je ne paye pas les frais de livraison. Donc, tu te débrouilles pour me livrer. Évidemment, c'est une bonne cliente qui commande au minimum pour 30 000 francs et à ce taux, OK, on peut fermer l'œil et laisser le restaurateur supporter. Mais quand c'est de petits repas pour une personne, 2 000, 2 500, et qu'on refuse de payer, je trouve ça abusé parce que le restaurateur, il ne va quand même pas payer minimum 500 francs de livraison sur un repas de 2 000 francs. Alors, c'est des situations qui arrivent. D'autres vous disent: ah, vous avez dit, vous n'aviez pas précisé que la livraison était payante à l'entame, et donc je reçois mon colis, je ne paye pas. C'est des situations qui arrivent. Les services de livraison ont rendu le service. Ils ne nous font pas de cadeaux. Quand le client qui reçoit son repas ne paye pas, c'est le restaurateur qui paye. Mais au même moment, on a constaté que par ces temps, il y a une certaine floraison des structures de livraison à domicile. Est-ce que c'est vous qui les sollicitez ou bien elles viennent à vous, puisque vous êtes restauratrice? Il y a beaucoup de personnes qui aiment votre cuisine. Merci. J'en suis un client d'ailleurs. C'est vrai, merci. Oui. Comme beaucoup de personnes vous font des commandes, est-ce que ces structures de livraison viennent à vous pour vous démarcher, ou bien vous avez engagé une structure avec laquelle vous êtes en partenariat et qui vous fait cela? Oui, merci. Il faut avouer que déjà dans la catégorie des services de livraison, il y a des autonomes, comme moi je les appelle. Il y a des autonomes, ils fonctionnent en solo. C'est peut-être un étudiant qui est en fin de formation, qui n'a pas encore un boulot pour s'occuper. Il veut jobber, il a une moto. Il vient vers vous: monsieur, madame, est-ce que je peux assurer la livraison de vos repas? J'ai ma moto, je suis disponible à toute heure, ou je suis disponible dans telle frange horaire. Et quand ça nous arrange, on travaille avec eux. Parce que généralement, c'est des gens qui n'ont pas des tarifs figés. Ils sont flexibles, ils font leur prix à la tête du client. Tant que ça peut se négocier et qu'ils trouvent leur compte, c'est parfait pour eux. Par contre, il y a des structures formelles que nous connaissons, qui sont sur la place. Et j'avoue que c'est ce pléthore même qui nous arrange, nous, restaurateurs, parce qu'on a le choix. La livraison de repas, c'est quelque chose de très délicat. Absolument. Le repas, c'est pas comme livrer des mèches, livrer des ordinateurs. Des ordinateurs. Non, ça va mettre dans le ventre. Ça va dans le ventre. Voilà. Autant le client a eu confiance en vous pour commander son repas chez vous, eh bien, vous avez l'obligation de confier son repas à un service de livraison qui comprend
l'urgence du client, parce que quand il a faim, il commande, il veut manger à l'heure, et il est hors de question que le livreur ne maîtrise pas la ville et qu'il commence par se balader à gauche, à droite avec son repas au point de l'énerver. Et en dehors de ça, c'est quand même quelque chose de sensible. Il faut que le repas soit livré dans des conditions où il est maintenu chaud. Surtout pas ces temps de Covid où les gens mangent très peu de salade, très peu de repas froids. Donc, on veut manger chaud. Il faut donc que le livreur tienne le contenant qu'il faut pour maintenir le repas à température indiquée. Et également, il faut que ce livreur soit propre. Parce qu'il va quand même livrer du repas à manger. Donc, il faut qu'il soit propre, qu'il présente quand même un trait physique plaisant pour que celui qui reçoit son repas ne soit pas dégoûté pendant qu'on le livre. Donc, c'est tellement de paramètres qu'aujourd'hui, nous avons le choix au milieu de tous ces services de livraison. Et moi, je suis très dure, je suis très rigide dans la matière. On vient à moi, c'est vrai, mais je vous soumets à un certain nombre de tests avant de lancer mon partenariat avec vous. Ah bon, et qu'est-ce que vous mettez dans ces tests-là? Ah ben, c'est tout ce que je vous ai dit là. Il faut déjà connaître la ville. Il faut d'abord connaître la ville. Il faut comprendre qu'il faut aller vite vers le client pour ne pas le mettre en difficulté. Parce que généralement, les gens commandent à des heures qui les arrangent. Et moi, je prends toujours le plaisir de vous demander, vous souhaitez être livré à quelle heure? Et quand le client donne son heure, il faut tout faire pour rester dans le délai. Il ne faut pas livrer trop tôt en avance, il ne faut pas livrer trop tard non plus après l'heure indiquée. Donc, c'est tellement de choses. Le repas peut être prêt et c'est la livraison qui vient tout fausser. Et ça, ce n'est pas bon pour l'image de l'entreprise. Le client peut refuser justement de payer ou de refuser carrément de prendre le repas. Oui, c'est des choses qui arrivent et qu'on est obligé de gérer. Ce n'est pas joli, mais il faut en parler. Oui, vous avez entendu les exigences des restaurateurs, également les exigences de la clientèle, également ceux qui veulent faire de la livraison. Vous avez rencontré certainement ces différents cas. Comment vous vous y prenez? Est-ce que vous êtes aussi exigeante dans votre métier? Il faut que la personne soit propre, son physique, qu'il maîtrise pratiquement tous les 4 points cardinaux du Bénin, parce que vous pouvez être amené à livrer à Parakou étant à Cotonou. Oui, tout à fait. Déjà, nous sommes une entreprise, donc il y a un certain nombre de paramètres déjà qui constituent un minimum. La présentation, la rapidité à la livraison, la fiabilité, la livraison du repas dans un contenant, offrir les conditions propices à la livraison du repas pour qu'il arrive, afin que le trajet en fait n'entame pas la qualité ou la présentation finale du repas. Et effectivement, livrer du repas, c'est délicat parce que parfois c'est du liquide. Donc, les conditions de livraison du repas sont déjà prises à la base par le restaurateur qui prend le soin de correctement emballer le repas de sorte à ce que le trajet ne lui soit pas préjudiciable. Donc, que ce soit les repas solides ou liquide, il y a un minimum qui est vérifié à l'enlèvement d'abord avant de prendre la route pour la livraison. Parce que ce n'est pas en chemin ni à la livraison qu'il faudra constater qu'il y a un souci, ensuite repartir vers le restaurant. Pendant ce temps, le client qui n'avait pas planifié son déjeuner, par exemple, a eu le temps de se mettre dans tous ces états parce que déjà, il commande à une heure limite ou c'est une heure de pointe. Il commande quand il a déjà faim, il n'a pas prévu de commander à l'avance. Du coup, pour éviter, c'est d'expérience, c'est l'expérience qui nous a amenés. Nous avons aujourd'hui 4 ans d'expérience à la matière. Il y a un certain nombre de choses aujourd'hui qui constituent carrément le minimum si on est un service de livraison qui se respecte. Oui. Aujourd'hui, on parle des gestes barrières, le respect des gestes barrières. Vous, à votre niveau, quelles sont les dispositions que vous avez prises au niveau des livreurs? Au niveau des livreurs, déjà, la prise de service, à la prise de service, il y a la prise de température pour constater s'il y a un souci, quel qu'il soit au niveau d'un collègue
ou non. La désinfection, tous les outils, le matériel de travail est désinfecté au moins 3 fois par jour. Même la moto? Oui, parce qu'il y a le poignet de la moto qu'il faut désinfecter. Vous allez prendre un repas, vous touchez un sac, vous ouvrez une porte, même si c'est avec votre coude et tout. Mais il y a un minimum qu'il faut faire parce que ce n'est pas uniquement la sécurité des clients qui compte, il y a la sécurité de nos collaborateurs, des livreurs qui est également primordiale parce qu'ils vont vers beaucoup de personnes. Si nous voulons que les gens continuent à nous faire confiance, nous n'avons pas du tout intérêt à lésiner sur les moyens à mettre en place pour assurer la sécurité du bras armé de milliers de Béninois aujourd'hui pour faire les courses parce qu'ils sont un peu confinés chez eux. Ça peut être une décision que les gens prennent d'eux-mêmes ou ça peut être des situations comme des maladies respiratoires qui les amènent à prendre leurs précautions de rester chez eux. Donc, pour pouvoir les servir de façon efficace, pour pouvoir les satisfaire et veiller à la sécurité de nos collaborateurs. Comme je le disais tantôt, la prise de température, la désinfection du matériel de travail, le sac, les poignées des motos, le lavage en permanence des mains. Chez nous, désormais, on se lave les mains à longueur de journée. Il y a une anecdote qu'on s'est faite depuis que cette situation a commencé, même si ce n'était pas encore arrivé à notre niveau, on a pu constater à quel point, même quand on travaille sur l'ordinateur, quand tu te lèves pour aller te laver les mains, mais quand même, il fallait le faire. Il fallait le faire du coup en permanence, que ce soit ceux qui sont sur place ou ceux qui sont sur le terrain en livraison, on se lave les mains en permanence. Le port de masque de respiration aujourd'hui est devenu comment dit-on, l'accessoire indispensable. D'accord, très bien. En tout cas, nous allons voir si, avec la population, parce que les services de livraison, on a tendance à penser que c'est destiné à une certaine classe sociale. Est-ce que tout le monde a recours? Est-ce que tout le monde conçoit la livraison, les services de livraison de la même manière? Nous allons y revenir tout à l'heure, mais avant, nous allons nous tourner vers nos concitoyens que nous avons rencontrés dans la ville de Cotonou et qui donnent leurs avis également sur les services de livraison, surtout de nourriture. Nous les écoutons, ils sont au micro de Jennifer Sativi. Quelque part, ça aide, puisque les gens ne sont plus obligés de se déplacer et aussi à voir dans le sac dans lequel les gens mettent, peut-être il y aura le sérieux. Par exemple, je suis dans une entreprise où depuis 2 ans, on n'est plus forcément obligé d'aller au service pour prendre le produit. Par le biais de ces services-là, on est rendu seulement vous augmenter 500 francs sur le déplacement. Je pense que c'est bon, c'est une bonne chose. Au lieu d'envoyer ton enfant ou bien toi-même prendre l'essence de déplacement, alors que lui fait tout ça à moins de coût. Plus ton temps, tu es à la maison, le téléphone, tout ça marche. On ne peut pas savoir qui porte la maladie et qui ne la porte pas. Si le livreur respecte les gestes sanitaires, si le livreur porte les masques, moi je trouve qu'il n'y a pas de problème. Moi ça ne me gêne pas du tout qu'il se fasse de l'argent. Dans les pays développés, les laboratoires aussi se font de l'argent avec cette crise-là. Moi, je me suis fait livrer, par exemple, de la nourriture ou des choses comme ça. Mais ce que je constate dans mon activité, beaucoup de personnes demandent qu'on nous livre. Avant, on n'avait pas, on avait juste une personne qui faisait les livraisons. On est obligé d'étoffer notre équipe de livraison pour pouvoir aller livrer. Donc, effectivement, ça devient une niche. Si la pandémie continue, eh bien, je pense que la livraison à domicile, la livraison aux clients, les services en ligne vont énormément se développer, puisqu'on évite les contacts. Et donc, forcément, ça va être un nouveau créneau, un nouveau développement. Ceux qui étaient vont se renforcer et il y a des nouveaux acteurs qui vont apparaître sur le marché. Il faut encourager ça, il faut encourager les jeunes qui veulent se lancer. Ça ne demande pas trop de moyens, mais il faut les aider. De toutes les façons, ça ne nous épargne pas du danger parce que ces livreurs ne savent pas de quoi ils souffrent.
s'ils sont malades, on ne sait pas. Souvent, ils nous apportent de la nourriture à la maison et c'est très dangereux. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas. Quand j'ai besoin de quelque chose, je sors de chez moi et je vais, et en prenant soin de ne pas violer tout ce qui est donné comme consigne bannière, tout ce qui concerne le coronavirus, je me méfie vraiment et puis je suis bien protégé. Vraiment intéressant par ici. Oui, déjà, puisqu'elle avait la parole... Madame Regina. Je déplorais une petite situation qui est quand même courante. Malgré que les clients précisent l'heure de livraison de leur repas, il n'est pas rare de constater que le livreur l'appelle, arrivé au point X, parce que nous, il prend la peine de nous dire « je veux être livré, par exemple, à l'ORTB ». On a beau être ponctuel, on arrive, il fait « ah, vous êtes déjà là? Oui, il est 13 h. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Attendez-moi, j'arrive dans 5 minutes. » Et là, c'est parti pour 30 minutes. Et là, c'est parti pour 30 bonnes minutes. Il fait attendre le livreur, oubliant que ce dernier tient encore dans son sac glaciaire des repas pour d'autres destinations. Ou alors, c'est « ah, vous êtes à l'ORTB? Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Venez à Fifadji, je suis à Fifadji. » C'est mieux, non? Ça vous arrange, non? Est-ce que vous pouvez me livrer à Fifadji? Sinon, j'avais prévu être à l'ORTB à telle heure, mais non, je ne peux plus. J'ai eu Et là, les frais de livraison reviennent à qui? Il va payer le montant initial 500. C'est de la pure méchanceté, c'est pas normal. C'est pas normal parce que le livreur, il est souvent diminué. Et au finish, c'est le restaurateur qui est mal apprécié parce que le repas qui devait être livré en 5-10 minutes à l'ORTB se retrouve à être livré peut-être 30 minutes après à Fifadji parce que l'autre, il va se dire, bon, il n'est pas pressé, j'ai une course pour une autre structure, j'irai d'abord là-bas et je livre là-bas avant d'aller vers lui. Et pendant qu'il ira livrer, qu'il va subir les affres de cet autre client peut-être, le temps de venir à Fifadji, c'est là maintenant que M. Roch sera pressé. Mais je vous attends depuis 10 minutes, vous n'êtes pas là. Moi, je vais encore bouger. Qu'est-ce qu'on fait Mais Madame Serge, vous, est-ce que vous n'avez pas de travail à faire au niveau de vos livreurs? Il faut leur parler suffisamment. Oui, comme je le disais, nous, il y a toute une pléthore de formations que nous leur... nous leur donnons, voilà. Et il y a des rappels tous les jours, en début de semaine, en milieu de semaine, des séances de recyclage et tout. Du coup, nous vivons aussi ce genre de situation, mais nous avons quand même pu maîtriser. Si vous n'êtes pas prêt à recevoir votre commande, vous pouvez décaler l'heure de livraison avec le fournisseur, le restaurateur ou les commerçants. Sinon, si nous arrivons à destination, si vous ne récupérez pas votre plat ou votre colis ou votre bouteille de gaz dans les 10 minutes, 15 minutes qui suivent, le livreur va se déplacer pour aller faire une autre course parce qu'il faut quand même calculer. Il faut être objectif en fait. On ne va pas être en train de courir derrière une livraison et perdre 3 autres clients qui ne comprendront pas parce que c'est un autre client comme eux qui a retenu le livreur sur une livraison précédente. Donc, le délai d'attente, c'est de 10 minutes, 15 minutes. Si vous voulez qu'on attende plus, vous allez devoir payer une autre course de sorte à permettre au livreur de libérer ce qu'il a sur lui pour que notre livreur récupère ou que notre livreur vous apporte carrément ce que vous avez commandé, que ce soit un repas, une bouteille de gaz, un colis ou tout autre type de produit dont vous avez eu besoin. Mais au cas où c'est le livreur qui se retrouve coincé dans un embouteillage quelque part où il ne peut pas aller... Nous sommes à Cotonou, nous ne sommes pas au Nigeria où tu peux passer 10 heures dans l'embouteillage. Et nous sommes des professionnels. Ça fait 4 ans que nous faisons ce service. Cotonou, c'est comme le coin de notre poche. Nous connaissons Cotonou, nous connaissons. Les livreurs peuvent vous perdre dans Cotonou, vous-même qui y viviez depuis des années. Ils connaissent tous les raccourcis pour aller rapidement. Et ça fait partie des atouts que le livreur doit avoir. Oui, mais il y a aussi l'expérience qui peut vous amener à connaître toutes ces astuces-là.
Alors, Oui, on va appeler notre intervenant. Non, pas encore. Il n'est pas encore en ligne. Nous allons l'avoir tout à l'heure. On parlait justement de la considération sociologique que les Béninois ont d'abord des agents de livraison, mais aussi du service de livraison. On estime peut-être que ce monsieur, est-ce qu'il n'est pas l'oncle du village, l'enfant à l'oncle du village? Est-ce que parfois il n'arrive pas, le simple fait, ça n'a rien à voir avec la présentation physique de la personne, mais juste parce qu'on découvre que c'est un parenté ou bien un parent, est-ce que ça ne crée pas une certaine réticence au niveau des clients qui sollicitent les services de livraison pour la livraison de leur nourriture, surtout de nourriture? Oui, par rapport à ça, c'est vrai que comment ce genre de choses se découvre? Peut-être que pendant que le livreur il est en train de remettre le repas ou qu'il est en train d'encaisser pour sa course, il peut recevoir un appel et parler en patois. Et tout de suite, le client qui est debout remarque qu'il est de telle localité et ça ouvre les débats. Ah, je t'ai entendu parler telle langue, tu es de là-bas, ah, moi aussi, ou ma mère aussi, et ça y est, ça démarre. Mais est-ce que ça crée des réticences ou pas? Je ne saurais le dire. Une chose est sûre, ça crée des liens. Et il faut avouer que par ce canal, les livreurs se retrouvent à se faire quand même un petit carnet d'adresses. Absolument, ça c'est vrai. Ils finissent par se faire un petit carnet d'adresses. Moi, il y a un livreur qui m'a confié dernièrement que parce qu'il a pris l'habitude de livrer des repas pour un médecin qu'il affectionne bien, certainement, donc il a pris en sympathie. Il est tombé malade, il a fait un petit palu. Et dès que cette dernière a su, elle l'a invité à se faire soigner gratuitement dans sa clinique. Et il m'a demandé après de la remercier parce que c'est grâce à moi qu'il l'a connue. Donc, les livreurs se font un petit carnet d'adresses qui leur certainement est bénéfique. J'attire juste l'attention des clients qui se prêtent à ce jeu de faire attention parce que ça peut aussi être source d'arnaque. C'est un couteau à double tranchant. Nous, on ne connaît pas les livreurs, on n'est pas leur garant. En tout cas, moi, personnellement. Peut-être que quand j'aurai moi-même une moto ou des motos et que je vais peut-être recruter des gens pour aller livrer, ça peut être différent. Je peux répondre des livreurs. Mais moi, à l'étape où je suis, je ne réponds pas des livreurs. Je ne réponds pas de tout ce qui se gère entre le client et le livreur après qu'il a livré mon repas. Donc, c'est vraiment important de le souligner pour que les gens sachent. Des fois, quand le livreur il a fini de livrer, parce qu'ils sont forcément obligés d'appeler, arriver sur site, ils appellent pour dire nous sommes à tel endroit, où ils sont en train de se perdre, ils appellent. Mais là aussi, les frais de communication, c'est dans le budget généralement, c'est le livreur qui supporte pour la plupart du temps. En tout cas, je ne sais pas. Moi, je travaille avec une structure qui ne facture pas directement l'appel. C'est-à-dire, ce n'est pas précisé que les appels émis sur place sont facturés au client. La course, le montant de la course est connu à l'entame et certainement, elle inclut toutes les charges, y compris les frais de téléphone. Et donc, il n'est pas rare de constater que certains clients enregistrent les contacts des livreurs parce qu'ils les auraient appelés une fois sur site et leur confient après d'autres courses qui n'ont rien à voir avec les repas qu'ils commandent chez nous au départ. Donc, on le sollicite, va chercher ma tenue chez la couturière, est-ce que tu peux aller apporter des biscuits pour mon enfant à l'école? Plein de petits trucs qui se passent après et quand nous on apprend, en tout cas moi perso, ça me dérange un peu. Je me dis, c'est pas prudent. C'est pas prudent. Vous connaissiez pas le livreur, il est venu rendre un service pour lequel vous l'avez payé, ça devrait s'arrêter là.
Mais on est au Bénin, Dans ce on cas cherche tout le précis, temps vous des n'êtes plus raccourcis. responsable, hein, de Mais tout non, ce qui c'est se clair, fera. c'est Parfois, clair. ce sont les livreurs, C'est clair. qui vous proposent ces services. Ils vous disent qu'ils sont disponibles au cas où vous auriez besoin de leurs services. Quand c'est comme ça, C'est vous souvent avez- les indépendances qui font ça. Non, C'est mais, souvent mais les en autonomes. dehors de ça, vous employez des agents qui vont sur le terrain, qui développent leur carnet d'adresses. Au cas où le livreur ou bien le client a besoin de leur service, il ne prend plus par vous, mais plutôt il les contacte directement. Quand vous constatez cette situation, vous faites comment? Bon, déjà chez nous, il faudrait que le livreur soit Superman pour aller faire des courses parallèles, alors que toute la journée, il est occupé à faire des livraisons pour nos clients. Et pour ce qui est de Apparemment, vous les esquintez. Nous ne les esquintons pas, mais nous avons eu la chance de voir à quel point nous avons une équipe résiliente. Et surtout en ces temps de pandémie où le rythme de commande a carrément triplé. Nous avons une équipe nous les appelons des guerriers parce qu'ils parcourent Cotonou, ils font des livraisons à la chaîne. Et ce sont des gens que nous avons amenés à considérer la livraison comme un métier en fait. C'est un métier tout comme je suis communicatrice. C'est un métier pour nos collègues livreurs aujourd'hui que de faire de la livraison. Nous les avons amenés à tenir compte de beaucoup de paramètres, de telle sorte que beaucoup de jeunes ont envie de travailler avec nous aujourd'hui parce qu'ils voient leurs compères en ville, ils voient comment ils sont habillés, ils sont propres, ils ont des motos propres, ils ont un matériel de travail propre. Du coup, du côté de la confiance, nous avons travaillé sur ce paramètre également. Nos livreurs, nous les connaissons. Avant même de les recruter, ce sont des gens qui subissent des tests de personnalité. Avant d'être recrutés. Voilà, parce que nous devons savoir avec qui nous avons affaire quand même au moment de la première collaboration, avant les autres formations et tout. D'accord. Et si vous permettez, nous allons rapidement établir la liaison téléphonique avec notre invité qui est au téléphone. Déjà, Rustico Rodrigue, c'est notre économiste du jour. Vous êtes en ligne, vous suivez déjà cette émission depuis quelques minutes. Bonjour. Bonjour, cher ami. Bonjour, le plateau. Voilà, nous parlons aujourd'hui de la restauration et des services de livraison en cette période de Covid-19. Est-ce une niche d'opportunité pour les uns et les autres ou bien c'est comment cette situation a créé la chute de leurs affaires? Comment vous, en tant qu'économiste, vous appréciez justement cette situation? Alors, merci beaucoup. Oui. Vous savez, actuellement, nous vivons une crise économique qui fragilise tous les secteurs d'activité. Et il est important quand même d'innover. Il est important de prendre cela comme étant une opportunité à saisir. Et j'avoue que les services de livraison et les services connexes qui tournent autour font aujourd'hui que vous découvrez qu'il y a une nouvelle méthode, d'accord, pour gérer tout ce qui est commercial aujourd'hui. Parce que chacun est en train de se confiner à sa manière et chacun est en train de mettre une barrière en termes de contact physique. Et donc, on décide maintenant, cette fois-ci, de transférer une bonne partie du risque, d'accord, à ces agents-là qui vont se déplacer pour venir vers vous. Et donc, vous comprenez avec moi qu'aujourd'hui, c'est une belle opportunité pour eux, mais c'est vrai que dans cette opportunité, il faut forcément mettre en place les mesures de barrière. Et c'est ça qu'il faut souligner. Donc, vous voyez, aujourd'hui, ça a permis d'activer les chaînes dormantes, les chaînes qui n'étaient pas actives, et ce qui fait que même celui-là qui n'était pas dans le service de livraison vous propose aujourd'hui des services de livraison à domicile dans vos bureaux, là où vous êtes. Parce qu'on suppose que vous vous mettez en position de confinement individuel et personnel, vous n'avez pas envie de vous déplacer, mais vous avez envie de consommer. Or, là, dans l'acte de la consommation, il faut forcément un déplacement. Il faut un déplacement de part et d'autre, mais voilà que vous avez décidé de ne pas vous déplacer. Donc vous comprenez avec moi que c'est une très belle opportunité pour certaines personnes. Pour d'autres, ça ne leur permet plus de découvrir à des endroits donnés, les objets, tout et tout, mais ils sont obligés de rester chez eux pour recevoir alors ces agents-là pour pouvoir consommer. D'accord. Et donc je confirme que c'est une belle opportunité. C'est une belle opportunité. Vous avez tout à l'heure parlé de transfert de risque également. Est-ce que ce risque est rémunéré conséquemment? Non, ce risque-là n'est pas rémunéré conséquemment
vérité. Parce que vous ne pouvez pas juger avec certitude que là où vous allez pour faire la livraison, vous ne pouvez pas être contaminé. Même si vous mettez, vous utilisez toutes les mesures barrières, donc le risque existe. Ouais, mais il n'y a pas d'activité sans risque. Le fait déjà d'accepter de mener cette activité-là, vous avez pris le risque d'aller alors sur le marché. Et donc, vous êtes obligé d'endosser alors la responsabilité de ce risque-là. Parce que vous avez dit tout à l'heure, c'est un transfert de risque. Quand on a transféré un risque pour vous, vous devez être en mesure de gérer alors ce risque-là. Donc, c'est aux acteurs de ce secteur-là de prendre les dispositions nécessaires pour que sur le terrain, le risque soit réduit, soit vraiment considérablement anéanti. Donc c'est ça qu'il faut faire et je pense qu'ils sont en mesure de le faire, ils le font aussi si bien. D'accord. Merci beaucoup, Rustico Rodrigue. Je rappelle que vous êtes expert en économie. Vous étiez au téléphone. Très bonne journée à vous. Merci, bonne journée à vous aussi. Oui, Roch, Monsieur Rustico parlait tout à l'heure de la rémunération. Est-ce que c'est vraiment conséquent? Bon, il faut dire que... Vous leur payez à la tâche ou bien ils ont un salaire comment ça se passe? Il faut dire que les livreurs sont des prestataires. Je ne sais pas comment ça se passe au niveau de toutes les structures, mais dans la plupart des structures, les livreurs sont des prestataires auto-entrepreneurs qui sont donc rémunérés à la course. Il peut y avoir d'autres primes que chaque service décide de donner par rapport à la disponibilité du livreur, parce qu'ils décident eux-mêmes de leur temps de travail, de leurs jours de travail, de leurs heures de sortie et tout. Du coup, c'est à la course, en fait, automatiquement. D'accord. Mais Madame Serge, il faut dire que ce n'est pas que les services de livraison de repas. Aujourd'hui, on peut se faire livrer du gaz à la maison. Oui, aujourd'hui, l'autoconfinement surtout, parce qu'il n'y a pas eu confinement chez nous en général, mais l'autoconfinement amène beaucoup de personnes à modifier leur mode de consommation, je le disais tantôt. Nous avons pu constater l'accroissement de la demande de livraison de gaz à domicile. Pour accompagner la population à pouvoir passer cette période, nous avons abattu les prix de livraison de gaz à près de 40%. Ça vous évite d'avoir chargé le poids de votre bouteille de gaz sur votre moto ou dans votre véhicule, de passer d'un point à un autre pour chercher le gaz si ce n'est pas disponible, surtout quand il y a pénurie et que vous ne savez pas. Donc, c'est très pratique pour beaucoup de personnes aujourd'hui, que ce soit les professionnels de la restauration ou les particuliers, de se faire livrer de leur bouteille de gaz à domicile, à l'instar des autres produits de première nécessité dont ils ont besoin. Très bien. C'est une émission interactive. Les téléspectateurs nous ont envoyé quelques messages que nous allons relayer très rapidement avant de passer la parole à notre restauratrice Regina sur ce plateau. Alors, il y a Dorcas Kodia qui dit ceci. Bonjour à tous. Tous les restaurants ne vivent pas les mêmes réalités. Les maquis ouverts à monsieur tout le monde à l'air libre où il y avait beaucoup d'attroupements sont en difficulté. Les restaurants VIP où les gestes barrières sont strictement respectés. Les restaurants soft, raffinés, où il y a de l'espace et où les tables sont distantes, les promoteurs en majorité s'en sortent toujours. Confirmation de quelques amis, elle a dit. Toutefois, le mieux est de manger chez soi personnellement. Depuis mars, j'apporte mes repas au bureau. Les rendez-vous de partage entre partenaires ou amis ou sorties familiales, j'ai fait stop. Mais je m'étonne que les complexes semi-marathons hôteliers grouillent toujours de monde, plein de voitures garées de journée comme de nuit, avec de petites filles pour des instants bar détente à côté de chez moi. On dirait que des gens n'ont pas compris la gravité de Covid-19. Les affaires par ailleurs sont plombées. Du coup, les ressources ne sont plus aussi disponibles et chacun essaie de se réorganiser pour réduire ses dépenses au strict nécessaire. Oui, et elle vient encore ajouter un roc, mais les structures de livraison existaient beaucoup avant. C'est risqué de se faire livrer aussi. Le virus peut être sur le takeaway ou à l'intérieur ou sur le sachet d'emballage si les mains n'ont pas été bien lavées, je vous assure. Voilà. Et Madame Andrea Bachiomba qui dit ceci, salut chers tous. Aller se restaurer dans les maquis est souvent un plaisir pour les uns
est une mode, pour les autres, pour certains, une opportunité. Toutes ces personnes accroissent la clientèle à un moment, puis un plus en matière de finances. Mais avec l'avènement de la pandémie de la Covid, chacun, en ce qui le concerne, a ressenti un coup dans sa poche, car les activités ont régressé, les produits de première nécessité ont doublé de prix. Du coup, les budgets sont déséquilibrés, les plaisirs, habitudes et modes rangés en partie dans les placards. Non seulement cela, la crainte d'être contaminé parce qu'on ne sait où l'on peut piquer le mal. Il faut reconnaître que les gens mangent toujours dehors, mais la majorité, non. Les chiffres d'affaires ont chuté. Il y a eu même du chômage technique chez certains restaurateurs. Et elle va plus loin en disant, la livraison est un moyen de rapprocher la marchandise du consommateur afin de résorber un tant soit peu la situation de la mévente. Si c'est ainsi, je suis tentée de dire que la Covid, loin de booster le secteur de la restauration, a contribué à sa déstabilisation, car les expatriés, les étrangers qui prenaient part aux nombreuses missions et différents colloques logent dans les hôtels qui assurent également leur restauration n'existent plus. Il y a nettement un manque à gagner. Le risque est assez grand à ma connaissance, mais peu de gens le mesurent. N'ayant plus assez de moyens pour se faire plaisir à grands coups, ils préfèrent se restaurer à petits frais avec ce qui est à la portée de main. Alors, on fait avec, peu importe la qualité. Il est ainsi banalisé les règles barrières. Je voudrais juste nous rappeler que le mal existe bel et bien, et quels que soient nos moyens, essayons de nous protéger, de protéger nos proches et autres, car de notre sécurité alimentaire dépend notre sécurité. Absolument, nous disons merci à ces téléspectateurs qui nous ont envoyé des messages et qui continuent d'ailleurs d'en envoyer. Nous disons merci. Et puisque nous tendons déjà vers la fin de cette émission, je vais demander à Regina de se prononcer sur la réaction de l'expert au téléphone, également sur les messages. Parce exactement. que tout à l'heure, dans les coulisses, elle nous disait que même les grands hôtels ont commencé à faire livrer leur nourriture. Mais oui, parce que sinon, ça va être la catastrophe. C'est des structures qui existent, qui avaient des charges, qui avaient un mode de fonctionnement. J'ai eu un gros pincement au cœur quand j'ai appris qu'il y a un grand restaurant que je ne vais pas nommer ici, qui est en train de mettre tous ses employés au chômage technique. Ça va prendre effet dans quelques jours. Et pour qui connaissent le positionnement de ce grand restaurant qui vit à Cotonou depuis des décennies, ça fait quand même un pincement. C'est pour vous dire combien la COVID-19 est en train de frapper dans le secteur de la restauration. Les choses ne sont plus roses du tout, à telle enseigne que les grands hôtels, effectivement, de la place sont en train de se mettre au repas livré. Sinon, les cuisiniers qu'ils ont embauchés, ils vont les payer comment? Si les gens ne viennent pas manger. Si les gens ne viennent pas, les gens ne viennent plus résider dans les hôtels en fait, passer du temps dans les hôtels pour pouvoir passer au restaurant. Et ceux qui ne vont même pas dormir à l'hôtel et qui quand même pour le fun aiment bien aller manger au restaurant, n'y vont plus. Donc les grands hôtels de la place sont en difficulté. Même le plus grand, le restaurant le plus étoilé du pays s'essaye au repas livré. On essaye de casser les prix comme on peut. Avec 3 000, 4 000, le client, il a un repas d'hôtel et il peut se faire son déjeuner ou son dîner tranquillement de sa position. Voilà. C'est un coup dur, il faut le reconnaître. Cela va tenir lieu de votre mot de fin? Oui, moi je vous remercie pour cette opportunité que vous nous offrez toujours d'expliquer un peu aux populations ce qui se passe dans notre domaine. C'est l'occasion également de remercier et de féliciter tous les acteurs qui essayent de nous porter des emballages qui vont avec nos besoins. Les take-away aujourd'hui, il y en a de multiples formes et
ça aide vraiment à présenter les repas joliment, comme si vous étiez au restaurant. Il faut alors des emballages adéquats qui accompagnent le produit. Et pour ça, nous disons Madame merci. Regina, Madame Là aussi, c'est une opportunité. Oui, opportunité d'affaires. Importer les emballages et les servir. Merci pour tous ceux qui suivent ça. Votre mot de fin, madame. J'aimerais exhorter la population en général à ne pas uniquement se reposer sur les restaurateurs ou les services de livraison pour prendre toutes les mesures de précaution. La distanciation sociale est respectée à la livraison chez nous, par exemple, mais vous devez prendre les mesures qui sortir masqué, ne pas vous approcher du livreur pour lui remettre de l'argent, privilégier le paiement par mobile money pour ne pas avoir à être obligé de remettre de l'argent main en main. Laver ne pas toucher en fait le sachet par exemple ou l'emballage takeaway. Si vous le touchez, ressortez le contenu, reversez-le dans une assiette pour manger. Ne mangez pas dans le contenu si effectivement vous voulez prendre toutes vos mesures de précaution. Et avant de manger, lavez-vous encore les mains. C'est comme l'expert le disait tout à l'heure, il n'y a pas de risque zéro, mais nous devons prendre toutes les précautions qu'il faut parce que une fois que vous tombez malade, ça vous laisse certainement avec des séquelles. Nous n'avons pas envie d'expérimenter. Nous n'avons pas envie que nos collègues, nos collaborateurs l'expérimentent. Nous n'avons pas non plus envie que les clients aient à l'expérimenter. Merci beaucoup, Madame Serge Akobeka. Oui, c'est la fin de cette émission. Je leur dis merci et vous souhaite une très bonne journée.